Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Monsieur Knitting, c'est moi, je suis Clément, j'ai 42 ans. Je suis un tricoteur depuis 2 ans et demi du sud de la France. Et aujourd'hui, je viens vous voir pour vous apprendre à tricoter la pointe d'une chaussette. Vous avez dû le remarquer, j'ai déjà fait précédemment des tutoriels pour faire le talon, pour joindre en rond. Je vous ai fait également un tutoriel pour savoir combien de rangs nous faisons pour tricoter la chaussette à notre taille de pied. Et aujourd'hui, donc, nous allons faire la pointe. Pour faire la pointe de notre paire de chaussettes, moi, en l'occurrence, je tricote en rond sur des mini circulaires. Donc, on pourrait commencer la pointe, faire une grosse partie de la pointe sur mini circulaire. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Et il arrive un moment où ça va pas. Voilà, faire du magic loop sur 23 cm d'aiguille, ça va pas. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'une paire d'aiguilles équivalent à votre paire d'aiguilles. Alors, si vous faites vos paires de chaussettes en magic loop, tant mieux. Sinon, vous allez avoir besoin, alors là, comme je vous filme un tutoriel, vous allez avoir besoin d'une paire d'aiguilles avec un câble. En l'occurrence, là, aujourd'hui, on va utiliser une paire d'aiguilles de 2,5, puisque moi, je tricote en 2,5. Et on va utiliser un câble de 80 cm. Alors, il y a plusieurs écoles. La plus courante, c'est de dire, on va souvent vous dire que un câble de 60 cm, 60 ou 80, c'est largement suffisant. Moi, avec l'expérience, je vais vous dire que le minimum, c'est 80 et l'idéal, c'est 100. Voilà, un câble les aiguilles et le câble fassent 100 cm. Pour le magic loop, puisque là, la pointe, on va la faire en magic loop, honnêtement, pour avoir vraiment de l'aisance, pas s'embêter avec le câble qui tire d'un côté, honnêtement, je trouve que, pour moi, 100 cm, c'est bien. Voilà, j'en ai un de 80, aujourd'hui, j'ai pris 80. Bon, ben voilà. Donc, pour faire notre paire de chaussettes, comme moi, je suis en aiguille circulaire, nous allons la faire en contrastant, puisque vous savez que j'ai fait le début, les côtes en bleu, le talon en bleu, et bien on va faire la pointe en bleu. Voilà, comme ça contraste. La laine, c'est de la opale de la ligne Country. Voilà, de la laine dite industrielle. C'est une marque qui est très utilisée, qui est beaucoup utilisée au Japon. C'est une marque allemande et qui est vraiment de la très très bonne qualité avec des couleurs très peps. Vraiment, ils font je sais qu'ils font des laines à pailleter avec je crois même qu'il y a des laines avec des parfums. Bon, moi perso, les paillettes et les parfums, c'est pas mon truc, hein. Donc voilà. Donc moi, pour attaquer ma pointe, je prends donc mon fil contrastant et j'ai besoin on va couper le fil rouge, puisque nous ne nous en servons plus. Là, vous le voyez en jaune parce que on était sur une partie bon, on coupe pas court, hein, on laisse un petit peu de marge, hein. On coupe et on rentre son fil dedans. Voilà, on n'en a plus besoin. On en aura besoin pour rentrer les fils tout à l'heure. Donc, je prends mon nouveau fil. Je me décale. Pour commencer ma pointe, moi, ce que je fais, c'est que je commence par 3 rangs normaux. Voilà. Je n'attaque pas de suite la pointe. Non, hop. Voilà. Donc, on met le fil comme ceci. Donc, c'est-à-dire que vous avez le fil libre devant vous et le fil de la pelote derrière, hein. Voilà, je préfère faire 3 rangs, ce qui me fait arriver à mes 5 cm. Et puis pour
ça évite aussi de commencer directement le Magic Loop en ayant changé la laine. Bon, c'est pas tip top. Là, je me rends compte que je fais une erreur. Voilà. Donc là, je suis au début de mon rang. Hop. Je suis au début de mon rang et je me rends compte en vous le disant que je n'ai pas mon rang de marqué. Donc, je reprends un marqueur, je marque mon début de rang et je commence à tricoter mon rang. Donc, nous commençons à tricoter nos 3 premiers rangs sans rien faire, enfin sans rien faire, normalement, comme on a tricoté, notre pied. Donc, on fait du jersey en droit sur 3 rangs. Et ensuite, une fois qu'on aura fait nos 3 rangs de jersey, nous allons tout basculer toutes nos mailles sur les 2 aiguilles en Magic Loop. Et c'est à partir de là que nous allons commencer à faire des diminutions pour créer la pointe. Alors la pointe, bon, je vais vous la montrer sur celle-là par exemple. Vous voyez? Voilà, en fait, on est là, on va faire nos 3 rangs et ensuite on va faire notre pointe. Et ça, c'est les diminutions. On va faire ceci et ça va nous faire notre pointe en rond. Voilà, donc je continue et je vous reprends une fois que j'ai fait mes 3 rangs en jersey en droit, sans diminution, sans rien, normalement. À tout à l'heure. Voilà, donc là j'arrive, vous voyez, il me reste quelques mailles à faire pour arriver au bout de mes 3 rangs. J'en profite puisqu'on est là et pour vous montrer quelque chose. Parce que vous allez tomber, on a changé de couleur et vous voyez, vous avez voilà, avec le focus, c'est bien. Vous avez ce trou. Ce trou, pas d'inquiétude. Parce que quand vous allez rentrer vos fils, donc là, on va mettre la pelote, le tricot à l'envers. Vous avez le fil ici, un fil ici. Et bien, quand vous allez rentrer vos fils, le fil, en fait, vous les changez de sens, vos fils. Et ça va, regardez, hop, quand ça va fermer votre trou. Il n'y en a plus de trou. Vous voyez? Voilà. Quand vous avez le fil bleu, vous allez le faire rentrer vers la droite. Et le fil jaune, ou rose, comme on dit chez nous, vous allez le faire partir sur la gauche. Et c'est ça qui va enlever ce fameux trou que vous avez ici. Voilà. Là, vous le voyez bien. Voilà. Donc, moi, je continue, je termine mon rang. Et une fois que j'ai terminé mon rang, je me bats les fils. Hein. Vous connaissez hein, de se battre avec les fils. Hein. Donc, je continue mon rang, enfin mes dernières mailles de mon 3e rang. Et nous allons basculer nos mailles sur l'aiguille en 2,5 avec le câble 80 cm. Donc, comment nous allons faire? Donc, je prends mon aiguille. Il n'y a pas de sens hein, sur ces aiguilles. Hein. Et moi, j'ai fait 60 mailles. Donc, je vais basculer 30 mailles sur cette aiguille et 30 mailles sur l'autre aiguille. Voilà, 30 et 30, puisqu'on va travailler en Magic Loop. Si toutefois vous travaillez sur 56 mailles, eh bien vous faites 56, j'ai pas l'habitude moi de travailler sur 56, donc 25, 25, 26,
27, 28... Ça doit faire 28 mailles, oui, c'est ça. 28 mailles sur chaque... sur chaque. Et si vous travaillez sur 64, eh ben, ça fait 32. Voilà. Vous divisez automatiquement votre tricot par 2. Donc, moi, je suis en 60. Donc, je bascule 30 mailles sur cette aiguille. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On vérifie quand même. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Le fil, il m'embête. 27, 28, 29 et 30. On recompte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Une fois que vous avez basculé vos 30 mailles sur cette aiguille, vous tirez votre aiguille. Alors, je m'excuse pour les bruits, mais je ne peux vraiment pas faire autrement. Et on continue à rentrer nos mailles qui nous restent sur l'aiguille circulaire. Alors, c'est sûr que si vous êtes en Magic Loop déjà, ben, cette étape-là, vous n'avez pas à la faire. Voilà, moi, comme je tricote avec les mini circulaires, je suis obligé de faire cette étape-là. Et comme si vous travaillez sur les doubles pointes, vous serez obligé de faire également sur ça. Bien que peut-être je vous dis des bêtises parce que les aiguilles circulaires, je ne sais pas comment ils font les... Je suis désolé, je n'utilise pas les aiguilles doubles, enfin les doubles pointes plutôt. Donc je ne sais pas quoi. Peut-être qu'ils arrivent à... Pour la pointe sans Magic Loop. Tiens, c'est une question à se poser. Si vous avez la réponse, vous me le mettez en commentaire. Je regarderai quand même, mais j'ai pas de... Comme c'est une technique, les 5 double pointes, je m'en suis jamais occupé. Voilà, donc là, j'ai terminé mes aiguilles, mon transfert de travail sur... Voilà, donc là, on est sur notre début de rang est ici, puisque nous avons alors les deux laines, les deux morceaux de laine que vous avez de début de pelote ou de fin de pelote pour la rouge, vous le rentrez à l'intérieur et donc il vous reste que la laine avec laquelle nous allons travailler. Petite astuce, moi, le côté, comme on est en Magic Loop, le côté où on commence notre rang, je le marque avec un marqueur ampoule ou avec n'importe quoi. Moi, je fais partie de la team des marqueurs à ampoule. J'en ai acheté une boîte chez le marchand qu'il faut pas parler, mais que tout le monde commande. Vous voyez de qui je veux parler? Voilà, une boîte que j'ai payée 2 francs 6 sous. Je dois en avoir 1000 ou peut-être 500 ou 1000. Voilà, il y en a 2 partout dans la maison. Je pense que je suis pas le seul. Mais au moins, ça me permet de savoir que je suis du côté du début du rang, en fait. Voilà. Donc, pour travailler en Magic Loop, et là, donc, nous allons commencer les fameuses diminutions. Donc, nous prenons notre aiguille de derrière. Et pour faire la diminution, nous allons faire une diminution ici, au début du rang, une diminution à la fin du rang
du côté de cette aiguille. Et la même chose derrière, une fois sur deux. C'est-à-dire qu'on va faire un tour complet avec une diminution là, enfin, avec 4 diminutions. Et on va faire le rang suivant, on ne va pas diminuer. On va faire un rang normal. Donc, pour faire la diminution de la pointe, on tricote la première maille. Alors, petite astuce pour le Magic Loop, pour ne pas avoir de démarcation, puisqu'on y est, là, on peut... Vous apportez le câble le plus proche possible de l'aiguille. Voilà. Comme ceci. Et on serre. Alors, moi, je serre. Alors, ne serrez pas comme des malades, parce que moi, au début, je serrais comme un malade et j'arrivais même pas à faire avancer mon tricot. On serre normalement, voilà. Et la diminution va se passer sur les deux. On va faire un glisse, tricote. Donc, on glisse à l'endroit. On glisse comme si on tricotait à l'envers. Donc, on a ces deux mailles. Je sais pas que vous voyez bien. Voilà, on a ces deux mailles. Vous allez rentrer dans ces deux mailles et on tricote. Et on serre. Là, de deux mailles, on vient de passer à une seule maille. J'essaie de régler la luminosité. On va tricoter jusqu'aux 3 dernières mailles de ce côté de l'aiguille. On va tricoter jusqu'aux 3 dernières mailles et on va faire une diminution sur les 3, une seule diminution à la fin de ce côté de l'aiguille. Alors on avance pour pas qu'il y ait trop de défauts de tension. Ça c'est un peu, voilà, là on arrive à la fin. Voilà, nous avons 3, 1, 2 et 3. Là, nous allons faire un tricoté ensemble. Alors, regardez bien que vous avez pris les deux, hein. Faites pas tomber la maille, hein. Et on serre. On serre un peu puisqu'on arrive à la fin. Et en Magic Loop, moi, le conseil que je vous donne, c'est de serrer un petit peu les deux dernières mailles. Donc là, nous avons terminé la moitié du rang et nous avons diminué ici et ici. Nous tirons notre aiguille. Nous basculons l'aiguille. Vous voyez, voilà. La boîte avec les amis, ça c'est la boîte avec les... C'est les tricopains, les tricopines. Bref. C'est la boîte aimable. Et donc, sur ce côté de l'aiguille, même chose. Puisqu'on est toujours sur le premier rang. Donc, on rapproche son câble le plus possible. Vous voyez, moi, je le rapproche avec le doigt. C'est tout, hein. Après, c'est un coup à prendre, hein. Alors, première maille, on la tricote normalement. On serre un peu, mais pas comme des malades. Et là, on fait un glisse. Alors, glisse en droit, glisse en vert, glisse, glisse, tricote. Donc, tricote, on passe en dessous et on tricote. Alors, moi, c'est à la continentale, mais à l'anglaise, vous le faites, hein. C'est juste que au lieu de faire avec ce doigt-là, vous le ferez avec ce doigt. Maintenant, on tricote tout à l'endroit. Jusqu'aux 3 dernières mailles de chaque rang. Alors, c'est vrai que le Magic Loop, ben, il y a les deux écoles, hein. Enfin, il y a les gens qui aiment et les gens qui n'aiment pas, hein. Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas, mais malheureusement, il y a des étapes dans le tricot où on ne peut pas se passer du Magic Loop. Donc, on est bien obligé
d'être un peu collègue avec le Magic Loop, suivant les projets, de se dire, allez hop, on prend nos aiguilles et puis on y va. Donc là, nous arrivons à la fin de ce côté de l'aiguille. Il nous reste 3 mailles. Et à la fin, on tricote 2 ensemble. Alors, des fois, on n'y arrive pas. Vous voyez, là, moi, j'ai un peu trop serré. Donc, l'astuce, c'est on passe l'aiguille dans les 2 mailles. On tire un peu. Ça dessert et du coup, hop, mon aiguille, elle passe. Ouais, non, j'ai dû... Voilà. Et la dernière maille, on la tricote. Voilà. Donc là, nous avons diminué. Donc, sur les 2 aiguilles, ça nous fait l'équivalent. C'est un rang, hein, puisque en Magic Loop, sur les 2 aiguilles, c'est un rang. Et donc, nous avons diminué une fois au début de ce rang, une fois à la fin. Une fois au début, une fois à la fin. Des rangs, quand je parle de rang, c'est rang d'aiguille, hein, pas rang complet. Parce qu'un seul rang en Magic Loop, c'est tout ça, c'est sur les 2 aiguilles. Et ensuite, le rang suivant, on le tricote normalement. Il n'y a pas de diminution, il n'y a rien. On le tricote tout à l'endroit, en jersey endroit, tout simplement. Donc, hop, vous voyez, on tire, on tient, on pique, on fait notre maille, on serre, on garde la même tension, on serre. Moi, je serre les 3 premières mailles et ensuite, je me relâche des doigts, hein. Je me relâche du tricot et je tricote normalement mes rangs. On avance un peu son travail et je sens que en vous faisant la vidéo, je le serre parce que quand on a l'habitude de tricoter en Magic Loop, enfin, on se rend compte si on est vraiment trop serré ou pas. Et donc là, je termine mon aiguille, mes mailles sur l'aiguille. Alors, hop. Voilà, on arrive aux dernières mailles. On serre un petit peu. Ça évite l'échelle. On tourne son travail. On est toujours sur le 2e rang. Donc, on bascule l'aiguille. Vous voyez, je serre parce que j'ai l'aiguille. Voilà. J'ai les mailles. Normalement, les mailles, elles vont toutes seules. Et ça, moi, c'est mon problème. C'est qu'en Magic Loop, presque je diminue. Naturellement, je serre tellement que je diminue naturellement d'un demi. C'est comme si je tricotais. Là, je tricote avec des 2,5. C'est presque comme si je tricotais avec des 2. Donc là, on continue le rang, le 2e rang. Donc, pas de diminution, rien du tout. On travaille en jersey endroit. Voilà. En plus, j'ai la pelote qui est en dessous. C'est pas comme ça que je travaille normalement. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Vous vous rendez compte un peu? Là, hop. Mais bon, ça me fait plaisir de vous montrer. J'essaye de faire, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres tutos, j'essaye de faire des tutos que j'aurais aimé trouver au début quand j'ai commencé et pas passer des heures et des heures et des heures à chercher. Parce que des fois, on a l'impression que presque la technique, elle est... Surtout, il ne faut pas le dire. Voilà. Alors, il y en a d'autres qui sont très généreux et qui le disent, qui aident. Il y en a d'autres... Bon, après, chacun fait comme il veut, hein, mais bon. Et voilà, là, j'arrive à la fin de mon rang. Hop. Et voilà, donc là, nous avons fait les 2 premiers rangs de notre pointe.
Alors, je sais pas. Non, là, on verra rien. Donc, nous allons continuer à faire... Je vous remontre une deuxième fois. Vous voyez bien que là, le marqueur, il est hyper utile parce que comme ça nous dit qu'on est au début du rang. Voilà, ça nous donne un repère visuel du début du rang. Donc, on a fait notre première diminution que vous devez peut-être voir. Mais je ne sais pas si à la caméra, vous allez la voir. Parce que moi, elle est ici. Ça fait un V un peu plus épais. Mais bon, après, en vrai, essayez de lire votre tricot. C'est très important. Voilà, je vous l'ai déjà dit, mais je me répète de vidéo en vidéo, mais c'est important. Donc, là, nous sommes sur le 3e rang. Et donc, le 3e rang, rang impair. Rang impair, on diminue. Rang pair, on ne diminue pas, on tricote normalement. Donc, après les 3 premiers rangs, après les 3 rangs que j'ai fait tout à l'heure, c'est quand on est là en Magic Loop qu'on a commencé les diminutions. Le premier rang, on diminue. Le deuxième rang, on ne diminue pas. Le troisième rang, on diminue. Le quatrième rang, on ne diminue pas. Le cinquième, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, là, nous allons faire ça jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles. Donc, en fait, nous allons diminuer de 20 mailles. Oui, c'est ça, de 20 mailles. Puisque moi, j'ai 60 mailles au départ. Donc, 30 sur une aiguille, 30 sur l'autre. Donc, on va faire 20 diminutions sur cette aiguille, 20 diminutions sur l'autre, et il nous restera à la fin 10 mailles qui nous permettra, alors là, vous voyez, je vous décompose le talon, en fait, on en est là, on en est au tout début, et on va diminuer, jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles. On va diminuer, donc, un rang sur 2. Il y a des personnes qui diminuent un rang sur 2 jusqu'à ce qu'il leur reste, par exemple, un certain nombre, voilà, par exemple vers ici, et qui d'un coup, pour avoir une pointe beaucoup plus arrondie, les derniers rangs pour aller jusqu'à leurs 10 mailles, vont diminuer tous les rangs. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas la peine. Vous le voyez là. Regardez cette belle pointe, comme elle est belle. Regardez un peu ça. Franchement, elle est ronde. Voilà, ça a été bloqué, hein. Mais elle est belle, hein. Je me bade. Mais je vais vous voir et vous rigoler derrière votre écran parce que ça vous amuse, mes expressions provençales. Alors, on continue. Donc, 3e rang. Rang de diminution. Première maille, je la tricote. Deuxième, un glisse, tricote. Alors, glisse à l'endroit, glisse à l'envers. Je passe l'aiguille en dessous et je pique et je serre. On a fait une diminution et on tricote à l'endroit jusqu'aux 3 mailles qui nous restera sur les 3 dernières mailles sur l'aiguille. Moi, je comprends pas, vous me faites serrer le tricot aujourd'hui. C'est dingue, hein? Hop. Normalement, je suis beaucoup plus détendu du tricot, mais là, je sens que voilà, vous m'impressionnez. Enfin, écoutez. Comme il y en a qui diraient, on est mal payé, mais qu'est-ce qu'on rigole, hein? Moi, je fais pas ça pour les sous. C'est juste que j'ai une passion pour la laine. Enfin, moi, c'est un travail, j'admire ça. Et donc, nous arrivons... J'arrête de raconter ma vie. Nous arrivons aux 3 dernières mailles
Et là, les 3 dernières mailles, eh bien, on fait 2 mailles tricotées ensemble. Vous voyez, je serre, donc les 2 mailles, elles sont hyper serrées. Vous voyez, je passe l'aiguille comme ça la détend la maille. Donc, je la tricote ensemble. Et la dernière, on la tricote toute seule, normale. Donc là, sur l'aiguille, on vient de diminuer au début et à la fin. On tourne, on continue notre 3e rang. Et là, pareil, on est sur là. Là, on fait une diminution au début et une diminution à la fin. Câble proche. Évite l'échelle. Ça marche pour tous vos autres tricots, hein, bonnets, manches, on approche. Alors après, je sais qu'il y en a qui font une espèce de nœud, comme ça, avec un câble beaucoup plus grand. Bon, moi, je fais pas ça. Moi, j'approche avec j'approche, je tricote, et je serre normalement. Alors, première maille, on tricote, glisse à l'endroit, glisse à l'envers. C'est un glisse-glisse tricote, un GGT ben c'est pas en anglais, c'est en anglais, je sais plus comment c'est. C'est un GGT. Glisse-glisse tricote. Glisse-glisse tricote, ça fait une diminution. On tricote tout à l'endroit. Jusqu'aux 3 dernières mailles. Ça, par contre, la recette, vous pouvez vous la marquer. Hein. Je vais vous la redonner, là. Vous la marquez sur un morceau de papier. Moi, au début, je me la suis marquée. Je vais vous montrer mon petit calepin. J'ai un petit calepin dans mes affaires à tricot. Et je me marque toutes les petites... je m'étais marqué toutes les petites recettes, les trucs... et puis, bon, maintenant, je le fais tout de tête. Hein, mais parce que avec l'habitude, si je vous montre ma collection de chaussettes, ça va faire peur. Voilà, donc on arrive aux 3 dernières mailles du 3e rang. On tricote les 2 mailles ensemble. Et la dernière maille toute seule. Voilà. Là, nous venons de faire notre 3e rang. Le 4e rang, c'est un rang... Allez, je vous pose la question. Voilà, j'ai bien compris. Un rang impair, pair. Donc, les rangs pairs, c'est tout à l'endroit, en jersey endroit. On vérifie bien qu'on est au début du rang. Tout à l'endroit. Tout à l'endroit, pas de diminution, rien du tout. On y va. En avant, Simone. Je m'excuse s'il y a des personnes qui s'appellent Simone. J'ai rien contre les Simone. C'est juste une expression courante, voilà. Comme Lucette. Moi, j'appelle... des fois, quand j'ai des copines, je leur dis « Oh, Lucette, ça fait un peu ancien temps, mais c'est rigolo. » Faut rire, hein. Vous savez, la vie, il faut la prendre du bon côté et il faut rigoler. Le jour où on pourra plus rire, et on commence déjà à de moins en moins pouvoir rire des choses, moi je suis le beau premier à me foutre de moi, à rigoler de moi-même, parce que franchement, déjà d'une, je me dis que les autres se gênent pas par derrière, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc déjà, autant rigoler. Et puis faut rire de tout. C'est triste une société si on peut pas rire de tout. Enfin, si on peut pas rire de soi. Vous voyez, là, alors là, classique, ça vous arrivera. Faites attention. Là, on le repasse. On repasse. Hop là. Voilà, vous devez toujours avoir le fil qui est vers votre aiguille. Il ne doit pas y avoir le câble au milieu. Il doit pas y avoir le câble. Hein. Alors moi, mes tutos, c'est pas des tutos rapides. Hein, mais au moins, c'est des tutos. On regarde 4 figures. Et on a toutes les armes pour bien y arriver. Là, on continue notre 4e rang. 4e rang, rang impair, rang sans diminution.
Voilà. Mais en même temps, je papote un peu avec vous. Écoutez. J'espère que ça vous rend service, ces tutos. Moi, ça me... Voilà, bon, apparemment, le talon, ça vous a plu. Je suis content parce que j'ai eu des très, très bons retours de gens qui étaient ravis et qui disaient que j'expliquais bien. Donc, j'espère que pour celui-là, ce sera pareil. Voilà. Et voilà, donc là, on est au 4e rang. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais continuer mes rangs, vous aussi, de votre côté, parce que vous êtes en train de les faire. Donc, vous voyez, on commence tout doucement à voir que là, tout doucement, on a une petite courbure naissante. Vous voyez, non, là, oh là, c'est comme ça. Voilà, on est là. On commence tout doucement, là, à courber. Donc, vous voyez, ça, c'est mon... Je vous montre tout. Hein. Oui, j'aime bien les stickers. J'en récupère à droite et à gauche. Et voilà, vous voyez, moi, je marque tout. J'ai plein de petites notes, voilà. Et là, j'ai ma recette. Donc, prenez un papier, un stylo. Je vous la redis une dernière fois avant de vous laisser faire un peu tout seul. Et je vous reprends tout à l'heure. Donc, rang impair 1, 3, 1, 3, 5, 7. On fait des diminutions et c'est un tricoté et les 2 mailles suivantes, c'est glisse, glisse. On glisse les 2 mailles et on les tricote une à l'endroit, une à l'envers et on tricote à l'intérieur. Allez, je vous le remontre hein, parce que on ne sait jamais, on n'est jamais trop sûr. De toute façon, je vais revenir, hein, je vais en plein milieu, je vais de la pointe, je vous le montre. On tricote, glisse à l'endroit, attendez, regardez, glisse à l'endroit, glisse à l'envers, on passe à l'intérieur et on tricote. Voilà. Donc ça, vous le faites au début, vous tricotez à l'endroit normal jusqu'aux 3 dernières mailles. Et aux 3 dernières mailles, aux 3 dernières mailles, les deux mailles, vous les tricotez ensemble, vous faites une diminution. Et la dernière maille, vous la tricotez normalement. Voilà. Pareil sur l'aiguille arrière, puisque c'est on continue. On fait comme au début. Tricoter 1, glisse, glisse, tricote. On va au bout du rang jusqu'aux 3 dernières mailles et on fait un glisse. Sur les 3 dernières mailles, on fait 2 ensemble et un tricoté normal. Et le rang pair suivant, tout à l'endroit. Voilà. Moi, je continue. Et je vais vous reprendre dans un petit moment pour vous montrer quand je serai vers le milieu de la pointe. À tout à l'heure. Et voici, je vous retrouve après avoir fait tous mes rangs. Il me reste 12 mailles sur chaque aiguille. Donc, je vais vous montrer une dernière fois le rang pour arriver à un total de 10 mailles sur chaque aiguille. Sachez qu'il y a des personnes qui s'arrêtent à 12 et qui attaquent le grafting. Il y en a d'autres qui, arrivés à 16 mailles sur l'aiguille, ne font plus que des diminutions et ne font pas un rang sur 2 sans diminution. Je ne sais pas si je suis très clair. Dès qu'ils ont 16 mailles sur chaque aiguille, au lieu de diminuer un rang sur 2, ils diminuent à tous les rangs pour aller jusqu'à 10 ou 12. Voilà, moi je fais un rang sur 2 jusqu'à 10. Je fais classique. Voilà. Donc, on reprend
une dernière fois. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous voyez la forme du talon n'est absolument pas ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ceci. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus arrondi. Hop. Là, c'est beaucoup plus arrondi parce que déjà, le sens normal, il est comme ça. Et en plus, ça, c'est une paire qui a été bloquée. Il faut savoir que la laine, c'est une fibre qui est vivante. La laine, surtout la laine de mouton, c'est une fibre qui ressemble à un ressort. Donc, dès qu'on la mouille et qu'elle sèche, pourquoi on bloque les tricots? Parce que ce phénomène de ressort agit avec la fibre mouillée et c'est ce qui fait que ça donne de la forme à votre tricot, chaussettes, pulls, bonnets, enfin tout ce qu'on peut tricoter. C'est pour ça que c'est important le blocage et surtout pour les chaussettes, au moins un blocage. Après, à chaque fois que vous les lavez, vous n'êtes pas obligé de les bloquer. Donc on reprend. Donc il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, ben Clément, il a bien bossé. Impeccable. Voilà. Alors, on fait le dernier rang ensemble pour que vous le voyez une dernière fois. Donc, je pique ma première maille. Glisse à l'endroit, glisse à l'envers, tricote. GGT, glisse, glisse, tricote. On tricote à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Alors après, ça va plus vite, parce que vous voyez, là, on est déjà aux 3 dernières mailles. Sur les 3 dernières mailles, les 2 premières mailles, on fait un tricoté ensemble. Et la dernière maille, on la tricote. On tourne son tricot. Hop. Et on fait la même chose à l'envers. Enfin, pas à l'envers, mais de l'autre côté du Magic Loop. Je tricote. Glisse, glisse, tricote. Alors, glisse à l'endroit, glisse à l'envers. Tricote. Ça fait une diminution. On tricote tout à l'endroit. Jusqu'aux 3 dernières mailles. Sur les 3 dernières mailles, les 2 premières, on les tricote ensemble. Et la dernière, on la tricote. Normal. Et on fait notre dernier rang. Donc là, nous sommes on doit être, je pense, au 19e rang. Même plus. Je sais plus. Bref. C'est pas grave, l'essentiel c'est puisqu'on fait, oui, on doit être au 19e. Là, on fait notre 20e rang, qui est donc un rang pair, et donc un rang pair, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout à l'endroit, pas de diminution. 8, 9, 10, on tourne. On tourne. Et on fait la même chose. Et notre partie talon sera terminée. Pratiquement. Parce qu'après, il y a le grafting. Alors, le grafting... Hop, attendez. Je fais une bêtise, là. Le grafting va consister à ramener, à rejoindre les deux côtés à l'aiguille, ce qui va nous permettre d'avoir un bout
sans couture. En fait, le grafting, c'est ça. Hop. Vous voyez, là, il y a un grafting. C'est assez discret, hein. Voilà. En fait, là, on est là. On arrive là. Et en fait, le grafting, c'est tricoté à l'aiguille de façon à ce qu'on joindre le tricot et qu'il n'y ait pas de couture. Voilà, donc on arrive au bout de ce tutoriel. Donc, je vais vous faire à la suite un tutoriel uniquement réservé au grafting. Comme ça, une fois que, même plus tard, quand vous aurez... Parce que le grafting chaussette pourra vous servir pour autre chose. Donc, c'est pour ça que je décide de le mettre à part. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer ma vidéo, ça permet un meilleur référencement, à publier sur Insta, Facebook, partager à vos tricopains, tricopines cette méthode, aux personnes qui veulent également s'initier au tricot. Voilà, et si si vous avez envie de me remercier, vous avez un lien dans ma barre de description de la vidéo, un lien vers Ko-fi, si vous voulez me payer un café, un thé, un gambetta limonade, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.